Nous savons que Dieu est un être spirituel. À proprement parler, il n'a pas de genre. Cependant, Dieu a choisi de se révéler à l'humanité en utilisant des pronoms et des images masculins. Dans la Bible, Dieu ne se réfère pas à lui-même en utilisant des termes neutres en termes de genre. Il utilise des termes masculins, puisque Dieu a choisi de se révéler à l'humanité dans un langage qui spécifie le genre masculin. Nous pouvons et devons nous référer à lui dans un langage similaire. Il n'y a aucune raison biblique de cesser d'utiliser des pronoms masculins pour se référer à Dieu. Dès le début, dans la Bible, Dieu se réfère à lui-même en utilisant des pronoms masculins. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 1, 27. Dieu se réfère à lui-même dès le début en termes masculins. L'hébreu ancien n'avait pas de pronom de genre neutre grammaticalement. Donc tous les éléments ont été intentionnellement attribués au genre grammatical masculin ou féminin. Ce pronom était délibéré. Dans l'Ancien Testament, les pronoms désignant Dieu sont grammaticalement masculins. On retrouve la même chose dans le Nouveau Testament. Les épîtres, les actes et l'Apocalypse contiennent près de 900 versets où le mot grec théos, un nom masculin, est utilisé pour désigner Dieu. Bien que le grec traduit koiné et des termes neutres, Dieu est toujours désigné au masculin. En plus des constructions grammaticales, l'imagerie utilisée dans la Bible confirme également que Dieu a choisi de se désigner comme possédant des qualités masculines. Plusieurs métaphores et titres sont utilisés pour décrire Dieu. Il existe des centaines de références à Dieu comme Père, Roi et Époux. Jésus nous a appris à prier spécifiquement notre Père, Luc 11, 2. Il existe de nombreuses autres références à Dieu comme Père, comme dans Deutéronome chapitre 32, verset 6, Malachie chapitre 2, verset 10 et 1 Corinthiens 8, 6. Dieu est explicitement appelé roi et non reine dans de nombreux passages. Par exemple, psaume 24, 10, psaume 47, 2, Ésaïe 44, 6. Il est aussi décrit comme un mari dans des passages comme Ésaïe 54, 5 et Osée 2, 2, 16 et 19.